Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à utiliser les dégradés en HTML, CSS. Alors dans cette vidéo, je vais tout de suite vous dire ce qu'on va faire, comme ça vous saurez si vous allez trouver ou non ce que vous cherchez. On va d'abord voir ce que c'est que les dégradés, comment créer un dégradé tout simple, c'est-à-dire en fond. Ensuite, je vais vous montrer comment intégrer un dégradé dans un texte. Donc ça, c'est souvent ce qui est recherché, hein. Ajouter un dégradé, c'est très moderne. Ça ajoute un petit aspect web design plus travaillé, on va dire, que d'une simple couleur sur un texte. Et enfin, je vous montrerai également comment créer une bordure en dégradé, chose qui est souvent demandée et qui est qui n'est pas natif, on va dire, en CSS. Donc il va falloir faire 2-3 petites manipulations pour arriver à nos fins, mais vous allez voir qu'au final, ça reste très très simple à créer. Alors pour commencer, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, on va commencer avec les dégradés, on va dire simples. Donc pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez directement sur un site qui génère des dégradés CSS pour vous, soit vous allez les faire vous-même. Moi, aujourd'hui, le but, c'est de vous montrer comment on fait un dégradé soi-même pour que vous compreniez vraiment toute la démarche et que vous puissiez faire de votre côté les gradients que vous souhaitez. Donc pour ça, on va utiliser un éditeur de code. Donc moi, j'utilisais VS Code et Firefox en navigateur. J'ai créé un index.html. On ne va pas forcément créer de style.css puisqu'on ne va pas en avoir besoin au vu du peu de lignes qu'on va avoir besoin dans cette vidéo. Là, je fais un point d'exclamation entrée ou point d'exclamation tabulation, ce qui me permet de créer les entêtes HTML standard par défaut. Et ici, je vais juste remplacer en par fr et là, mettre par exemple gradient. Voilà, je rafraîchis ici, j'ai bien ma page gradient qui est juste ici. Alors ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous l'ai dit, on va dans un premier temps créer quelque chose de simple, c'est-à-dire un gradient par défaut qu'on va mettre dans une div. Donc moi, je vais créer une div. Voilà, on va lui donner une classe, on va l'appeler par exemple gradient, tout simplement. Ok, maintenant on va rajouter une balise style dans le head. Et là, on va ajouter sur la classe gradient quelques petits attributs. D'abord, on va lui mettre une width de 500 pixels et une hauteur de 250 pixels pour faire un rectangle. Et là, vous voyez que si je mets par défaut en noir ou en rouge, par exemple, j'ai bien mon rectangle qui est rouge. Alors, les margins autour, évidemment, c'est parce que j'ai pas réinitialisé les marges en padding et en margin par défaut de tous les éléments et notamment du body. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous voulez utiliser ça un peu dans votre HTML de base. Donc voilà, là on a très simplement fait une div avec une couleur. Maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est lui ajouter un dégradé. Donc pour ça, on va utiliser la propriété linéaire-gradient. Et entre parenthèses, on va venir lui apporter des attributs. Déjà, vous voyez qu'ici on a une liste. En fait, tout ça, c'est, on va dire, ce qui est utilisé pour les navigateurs, suivant les navigateurs qui vont être utilisés. Donc là, linéaire gradient va prendre en premier temps, par exemple, une couleur. On va prendre par exemple du noir. On va mettre une virgule et on va mettre du blanc. J'enregistre, je rafraîchis et là vous voyez que par défaut on a déjà un dégradé. Maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que ce dégradé il a plusieurs spécificités. Là on lui a juste donné deux couleurs, donc il va de la première à la deuxième et dans l'ordre des aiguilles d'une montre, on va dire si on s'en fie à la rotation. Donc par exemple ici on a une rotation traditionnelle et si on veut venir jouer par exemple sur le positionnement de ce dégradé, on va pouvoir ajouter avant la première couleur par exemple 90 degrés. Et là, quand je rafraîchis, vous voyez que le dégradé, cette fois-ci, a changé de position, ou plutôt la rotation a changé, et du coup, on se retrouve avec le noir à gauche et le blanc à droite. On aurait pu très bien, ici, à la place de mettre une couleur, utiliser transparent. Voilà, ça revient au même puisqu'on a un fond blanc ici, mais vous voyez que du coup, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser du code hexadécimal ou du code RGB, RGBA. Donc par exemple, ici, je pourrais très bien utiliser ça pour garder mon foncé, mais je pourrais très bien également faire, par exemple, ça pour avoir du rouge. Voilà, tout simplement. Et là, on va vers le transparent. Si ici, j'utilise ça et je mets du blue, par exemple, que vous puissiez voir qu'on va vraiment vers tout, et bien là, du coup, il va me faire une transition entre le rouge et le bleu, ce qui fait qu'on a du violet qui est juste au centre. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut également faire, c'est que là, j'ai mis uniquement deux valeurs, mais j'aurais pu en rajouter encore une ici, par exemple green. Je rafraîchis, et là, on a un dégradé multicolore, c'est-à-dire avec qui commence par le rouge, qui est centré par le bleu, et qui termine par le vert. Je peux encore en ajouter, par exemple du orange ici, et là, on a cette fois-ci du orange. Et du coup, il nous fait vraiment une transition, on va dire, entre les couleurs pour pouvoir avoir un dégradé. Maintenant, petite spécificité, si par exemple je veux plus de bleu, ou même on va partir sur du rouge, je vais mettre red ici, comme ça on y voit mieux. Voilà. Si je veux plus de rouge sur mon dégradé, je peux lui spécifier ici un pourcentage, par exemple 50%.
Et là, si je rafraîchis, vous voyez que 50% de la div, on a du rouge, et ensuite seulement commence le dégradé. Ça ne veut pas dire que c'est 50% de diffusion, mais c'est bien 50%, on va dire, de rouge avant début du dégradé. Donc ça, il faut le comprendre. J'aurais pu très bien, après, gérer également 30% de vert, et du coup, vous allez voir qu'il va, du coup, décaler le tout. Mais sauf que le problème, c'est que dès que vous allez avoir beaucoup de couleurs, je vous déconseille de mettre des pourcentages, puisque comme vous le voyez, si vous avez trop de couleurs, après, ça va venir marcher sur les autres couleurs. C'est pas forcément ce qu'on vous conseille par défaut. Après, vous pouvez très bien aussi jouer sur la hauteur, la position, etc. Mais là, quand vous voulez des dégradés plus complexes, n'hésitez pas à utiliser des logiciels ou des outils en ligne gratuits que je vous ai déjà montré sur la chaîne pour générer des gradients, on va dire, plus ou moins stylés. Voilà, alors ça c'était le linéaire gradient. On peut également utiliser un autre type de gradient, donc là qui ne nécessitera plus 2 degrés au départ. J'enregistre, je rafraîchis, et je vais enlever, allez, on va garder juste du rouge et du bleu. Voilà, et là ce qu'on va faire, c'est au lieu de linéaire gradient, on va utiliser radial gradient, et là pour le coup, on a un gradient qui va de rouge vers bleu, et du coup, ici j'aurais pu également ajouter du violet pour montrer. Et voilà ce qui se passe. En fait, la couleur que vous allez ajouter à chaque fois, tac, 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 va venir se mettre autour. J'aurais pu également rajouter un pourcentage. Ça fonctionne aussi sur le gradient, normalement, si je dis pas de bêtises, radial, voilà. Mais bon, après, c'est plus compliqué à faire, c'est plus compliqué à gérer. En général, un gradient radial, on va utiliser 2 couleurs qui se ressemblent. C'est-à-dire, voilà, bon, là, ça se ressemble pas du tout, mais par exemple, si je fais un violet-bleu, normalement, vous allez voir que ça sera moins marqué. Voilà. Là, on a quelque chose qui est quand même plus propre, on va dire, qui n'est pas encore très très beau. Je pourrais changer la couleur de ce violet et passer sur un truc beaucoup plus foncé, par exemple. Et là, vous voyez que c'est déjà un peu mieux. En général, on utilise le gradient pour faire des dégradés de couleurs plus ou moins similaires. Par exemple, là, si je rafraîchis, vous voyez que c'est ce qu'on cherche à faire en général, comme pour les fonds verts. Voilà, là je vous ai montré un peu les gradients par défaut, chose qu'en général vous savez ou vous ne savez pas. Voilà, petite spécificité, vous avez vu qu'on a utilisé background, on peut également utiliser background image. Et autre spécificité, on peut également cumuler linéaire gradient et par exemple l'URL d'un média. Et là l'avantage, c'est ce qu'on utilise souvent pour ajouter, on va dire, un filtre d'opacité sur un média en fond. Si là vous mettez votre média ici, et qu'ici vous allez faire un linéaire gradient par exemple noir avec 50% d'opacité à chaque fois. Voilà. En fait, ici, cette partie-là va vous permettre de créer un filtre opaque de 50% sur le média de fond, ce qui de base n'est pas possible avec un filtre brightness par exemple, sinon ça va prendre tout sur le reste de votre div. Voilà, donc voilà pour ce qui est du traditionnel dégradé, et maintenant on va tout de suite passer au dégradé textuel qui, je pense, va en intéresser plus d'un. Donc ce qu'on va faire, on va garder la classe gradient texte, on va mettre cette fois-ci, comme ça on s'y retrouve. Voilà, et ici on va tout simplement mettre pour l'instant, on va garder une div, vous savez quoi, et on va marquer texte en dégradé. Et là je vais juste changer ma classe et mettre gradient texte. Voilà, pour l'instant j'ai un simple texte qui est comme ici, comme ceci. Et maintenant ce qu'on va chercher à faire, bon déjà ça va être lui donner une plus grande taille pour qu'on puisse mieux voir, mais lui intégrer un dégradé. Puisque là par défaut, le background linéaire gradient en fait va pas fonctionner sur un texte. Je vais d'ailleurs vous le montrer tout de suite. Si je fais un background linéaire gradient et que je fais, je sais pas moi, du red et du violet, voilà ce qui se passe. En fait, c'est le fond qui va être pris et pas le texte. Donc voilà, pas intéressant on va dire pour ce qu'on cherche à faire. Donc premier temps, on va utiliser une font size plus grande. Ensuite, on va lui mettre du bold pour qu'on ait bien, on va dire, de la place pour voir en fait à l'intérieur, vous voyez qu'il y a de l'espace en fait dans les lettres pour pouvoir bien laisser passer le dégradé. Et c'est ici que tout va se jouer. On va mettre background-image et là on va lui mettre le gradient qu'on souhaite. Alors, je vous ai dit avant qu'on pouvait utiliser les rotations en degrés, vous pouvez également utiliser les fonctionnalités d'attributs to right, to left, to bottom, to top, des choses comme ça. Par exemple, si moi je fais un to right, c'est-à-dire que je veux que le dégradé il aille vers la droite, voilà, je mets du violet, de l'indigo, par exemple du bleu, du green, et vous pouvez rajouter absolument tout ce que vous voulez, mais nous on va s'arrêter là évidemment. Voilà, déjà juste si j'enregistre ça, vous voyez que ça fonctionne bien, j'ai bien mon gradient qui va vers la droite avec les couleurs que je lui ai données. On commence bien par violet, on termine bien par vert. Maintenant, petite spécificité, on va ajouter une nouvelle fonctionnalité qui est WebKit Background Clip. Voilà. Et là on va lui dire texte. Ça va tout simplement nous permettre de dire qu'on veut en gros
que le background ne soit pas utilisé comme étant, on va dire, le fond de la div, enfin le fond, c'est ça, de l'élément, mais bien le fond du texte qui s'y trouve. C'est pour ça qu'on spécifie ici texte. Là, j'ai mis le WebKit, mais il faut également mettre pour les autres navigateurs background clip tout simplement texte. Voilà. Si je fais juste ça et je rafraîchis, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que par défaut, la couleur de la fonte est noire. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire un color transparent. Voilà, on enregistre. Et là déjà ça fonctionne, mais petite spécificité, vous voyez que ok c'est déjà plus joli qu'avant, on commence à violet et on arrive à peu près à indigo, presque bleu, mais on n'a pas le dégradé à 100% comme on le voulait. Et ça pour l'avoir, alors si ça vous convient laissez tel quel, on va juste faire un display inline block, ce qui va en fait nous permettre de dire au background, au gradient plutôt, de se positionner à 100% on va dire sur le contenu du texte. C'est-à-dire que là en fait de la même manière que lorsque vous avez une div par défaut c'est en display block, et bien là ça fait toute la page, donc là en inline block ça va uniquement prendre la longueur du contenu. On aurait pu également faire laisser display inline block et faire un 8 fit content, mais si je rafraîchis, voilà, pour vous il n'y a pas de différence. Donc soit vous mettez with fit content, c'est-à-dire que la taille s'adapte au contenu, soit vous mettez display inline block, c'est exactement la même chose sauf pas avec de la width. Voilà pour ce qui est du contenu texte avec du dégradé. Je ne vais pas aller plus loin, tout simplement parce que maintenant vous avez la solution, donc à vous de faire les dégradés que vous souhaitez, hein, c'est peut-être ça que vous cherchiez. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est les bordures. Alors souvent demandé, très rarement bien expliqué, je vous l'avoue, à chaque fois j'ai cherché des tutos, j'en trouvais pas des très faciles, parce qu'au final à chaque fois il y a beaucoup de choses. Il existe plein de manières de faire des bordures avec des gradients. Moi je vous donne ma méthode qui selon moi est la plus simple à comprendre on va dire et à garder en tête, puisque les autres à chaque fois vous allez vous retrouver à devoir faire des manipulations qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc là ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle div gradient border, comme ceci. Et ici ce qu'on va faire, c'est que par exemple on va on va marquer, je sais pas, text box avec une bordure dégradée. Pour l'instant on a juste ça. On va tout simplement faire une position relative pour pouvoir gérer ensuite tout ce qu'on veut. On va lui mettre un petit padding de 20 pixels, admettons, une width de 300 pixels, un text align center, une font size, on va la monter un tout petit peu. Pour l'instant, tout ça, ça sert vraiment à rien, c'est juste histoire que vous puissiez voir ce qu'on fait. Là, on va faire background color white et margin 15 pixels, comme ça, si on a quelque chose autour, ça fonctionnera. Voilà, donc là, on a mis une margin, et je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi on a mis une margin après. Là pour l'instant, elle vous sert à rien à part espacer le texte. Donc voilà, pour l'instant on n'a rien fait de fou, on a juste fait ça. Maintenant, vous avez plusieurs possibilités. Je vous la donne, l'autre à l'oral, mais je ne vais pas vous la montrer. Selon moi, la plus compliquée, mais la plus chiante aussi à faire, c'est que vous allez rajouter en fait une div dans la div, et que cette div là va avoir un gradient, et celle à l'intérieur va avoir du blanc, et en fait vous mettez juste du padding à l'intérieur. Bon. À vous de voir si c'est ça que vous préférez faire. Moi en général ce que je préfère faire c'est gradient border, ajouter un after, comme ça ça fait pas partie du contenu. Et là je vais rajouter content vide, position absolute, et là je vais placer à 0 un peu toutes les positions. Voilà, dans l'ordre de l'aiguille d'une montre évidemment. Bon ça c'est pas forcément nécessaire. Ensuite on va lui mettre un background image. Et là, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Moi, je vais reprendre un peu ce qu'on a fait avant, je pense. Voilà, on va faire un to right, violette, indigo, bleu, voilà, blue et green. Hop, on va s'arrêter là. Si je rafraîchis tel quel, pour l'instant, voilà ce qu'on a. C'est pas du tout ce qu'on veut, mais ça se rapproche, puisqu'on a déjà un dégradé qui va prendre juste le bon contour qu'il nous faut. Ensuite, on peut rajouter ou non de la border radius. Bon, moi, je ne vais pas en mettre pour le coup. Très important ici, vous allez faire du z-index -1. Voilà. Ça, tout simplement, ça vous permet en fait de placer cet élément derrière tout ce qui se trouve dans la div où on a mis le after. Voilà. Jusque là, pour l'instant, il manque juste une seule chose pour nous permettre de voir en fait cette bordure. Et ça, c'est quoi? C'est tout simplement un margin négatif. Par exemple, ici, je vais mettre -5 pixels. Et là, voilà, on a une bordure en dégradé. Alors, pourquoi ça fonctionne de cette manière? Souvenez-vous, avant, je vous ai dit, mettez de la margin ici. Ben, en fait, on a mis déjà de la margin pour pouvoir s'écarter des bords, puisqu'en fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va venir grappiller 5 pixels sur chaque côté, en fait, et du coup, c'est du négatif.
Donc si vous voulez, si on inspecte ça, voilà, tout simplement. Là, si moi je prends mon élément, alors on va faire ça comme ça, voilà, je prends mon élément tel quel, vous voyez que voilà, le jaune est proportionnel un peu partout autour. Par contre, si je vais sur le after, vous voyez que là, c'est bien à l'intérieur. Et là, plus je vais monter la différence, plus ma bordure va être grosse. Voilà, je peux monter à combien je veux. Plus je vais redescendre, évidemment, plus elle va être courte, petite. Voilà. Donc là, à vous de gérer comme vous le souhaitez. Hein. N'hésitez pas à ajouter un peu de la margine autour pour bien espacer les choses. De toute façon, c'est ce qui se fait sur les dégradés actuels, on va dire. Là, je vous ai mis 5 pixels, comme ça vous le voyez bien à l'écran. Mais vous voyez que c'est une technique qui, selon moi, est assez simple à retenir, puisqu'au final, vous allez juste placer un after sur toute la div. C'est ce qu'on a fait en utilisant ça, tout simplement. On n'oublie pas le ZNX-1, une margine à moins 5 pixels et un background image avec le linear gradient. Voilà. Rien de très très compliqué. Si vous avez des questions sur les dégradés ou vous voulez d'autres vidéos de ce type-là avec des petits tips assez rapides qui vont permettre d'avancer et d'aller un peu plus loin dans vos designs de base, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai et j'essaierai de faire en sorte de faire des vidéos qui correspondent à ce que vous recherchez au fur et à mesure du temps. Je vous remercie encore pour le nombre de retours que j'ai et évidemment les abonnements, puisque là on a plus de 5000 abonnés en l'espace d'un an, donc ça fait vraiment très plaisir. Je vous remercie. Je fais moi ces vidéos en tout cas de manière totalement gratuite pour vous, puisque voilà, comme dit, j'aime apprendre aux gens les choses que je sais, et évidemment si ça peut vous aider dans votre développement personnel sur vos soft skills et hard skills également, n'hésitez pas à suivre et à vous abonner à la chaîne. Donc voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en commentaire. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.